Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Apprends à connaître les caractéristiques de Dieu. Parce que souvent, tu entends, mais s'il y a un Dieu, mais pourquoi il y a ci? Mais Dieu, il n'est pas ci, Dieu, il n'est pas ça. Non, non, non. Dieu, il est tout et même plus que tu peux penser. Apprends à connaître le Dieu qu'on sert. Il n'y a littéralement rien qui est impossible à Dieu. Et je sais qu'avec le départ de maman, je sais que ma mère, quand elle est partie, elle disait, mais Seigneur, tu aurais pu la guérir, tu as ressuscité Lazare des morts. Même la mort n'a pas pu te retenir. Jésus ressuscité de la mort, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Mais j'ai aussi appris qu'il y a la volonté de Dieu, donc c'était la volonté de Dieu que ma mère parte en fait. C'est Dieu, la Bible est marquée dans la Bible, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc parfois on se dit non, Dieu, c'est pas possible parce que Dieu ne me le donne pas. Non, non. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Ça ne change pas qui il est, je vais te le rappeler. Donc si tu as une situation impossible, on sert un Dieu qui se spécialise dans le miracle, dans l'impossible. Donc soumets ta solution à Dieu. Parce que parfois, tu vois, je me souviens, j'avais cette révélation que la mort, c'est aussi une réponse. C'est une guérison parce que tu es auprès de Dieu. Parce que souvent, on pense que quand quelqu'un est malade, on veut la guérison sur terre, qu'il soit en bonne santé, qu'il revienne à la vie, enfin, qu'il reprenne le cours de sa vie. Mais parfois, Dieu, il préfère que la guérison soit de l'autre côté, qu'il reprenne son enfant, en fait. Vous voyez, sa mission sur terre est finie. On est sur terre pour une mission et quand c'est fini, on partira tous. Donc, en fait, je veux vraiment t'encourager à te rappeler que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Ne doute pas de ça. On sert un Dieu, le Dieu de l'impossible.